Ceci n'est pas du poulet, mais bien du seitan. Créé à partir de gluten de blé, le seitan est un aliment protéiné très versatile. La spécificité de cette recette, c'est que vous n'utiliserez pas de farine de gluten, car on va l'extraire nous-mêmes de la farine de blé blanche. Votre seul ingrédient en dehors des épices sera donc un paquet de farine, mais pas n'importe lequel. Oubliez les appellations T45, 55, 65 qui malheureusement signifient peu de choses. Ce qui nous intéresse, c'est la quantité de protéines donnée pour 100 g de farine. Ma farine contient environ 12 g de protéines par 100 g de farine. Je vous conseille de ne pas descendre en dessous de ce chiffre. Je précise que je l'ai acheté en grande surface. Versez votre farine dans un grand saladier, oui, toute la farine. Puis ajoutez de l'eau. La quantité d'eau dépendra de la farine. Pour ma part, c'est un peu plus de 500 g d'eau. Je l'ajoute progressivement pour ne pas surhydrater la pâte. Je mélange d'abord à la fourchette. Notre but, c'est de faire une grosse boule de pâte constituée simplement d'eau et de farine, en rajoutant de l'eau si la pâte est trop sèche. Vous pouvez probablement faire cette étape au robot si vous en avez un, mais vous me connaissez, j'aime bien vous montrer qu'on peut faire sans. Je transvase ensuite sur mon plan de travail, puis je pétris la pâte quelques minutes. Le moment parfait pour vous parler un peu plus de l'histoire du seitan que je développerai sur le blog. Le seitan existe en Chine depuis au moins le 6e siècle et était utilisé comme remplacement de la viande chez les pratiquants du bouddhisme. Il existe sous différentes formes en référence à la méthode de cuisson, cuit à l'huile, à la vapeur ou au four. Le seitan a été exporté en Occident seulement au XXe siècle, où on le retrouve aujourd'hui beaucoup dans la cuisine végane. Une preuve de plus qu'on doit énormément à la cuisine du continent asiatique, du Liban jusqu'au Japon. Une fois la pâte pétrie et les ingrédients bien mélangés, je la fais reposer 1 heure dans mon saladier. Une heure plus tard, notre boule de pâte ressemble à une boule de pâte et on va pouvoir commencer l'extraction du gluten. Je vous conseille de vous installer dans votre évier, vous verrez pourquoi. Je prépare un autre saladier avec ma passoire par-dessus. Je verse de l'eau froide sur ma boule de pâte, attention de l'eau froide uniquement. Puis je commence tout simplement à la laver. Et oui, WTF seitan ne veut pas dire What the fuck seitan, mais Wash the flour, qu'on pourrait traduire par seitan de farine lavée. Le but, c'est de séparer l'amidon et le gluten. L'amidon se disperse dans l'eau, pendant que le gluten se lie petit à petit. Quand l'eau est bien blanche et opaque, presque crémeuse, j'égoutte par-dessus ma passoire. Je garde les 3 ou 4 premiers bains pour récupérer l'amidon. Je vous explique sur le blog ce que vous pouvez en faire. Je rince ensuite mon saladier, puis ma boule de pâte. Ça me permet de me débarrasser un maximum de l'amidon. Puis je recommence l'opération. Pour laver la farine dans l'eau, il suffit de presser la boule de pâte. Non, elle ne se désintégrera pas, sauf si vous utilisez une farine trop faible en protéines. Je précise que non, vous ne pouvez évidemment pas utiliser de farine sans gluten. Durant cette opération, attendez-vous à envoyer de l'amidon partout sur vous et autour de vous. C'est facile à rincer, heureusement, et si vous avez comme moi la maturité d'un enfant de 5 ans, les chpouic et légers soudains d'amidon vous feront bien rire. Une fois que mon saladier est rempli d'eau amidonnée, je le mets de côté, puis j'égoutte ensuite directement mon seitan dans l'évier.
Petit à petit, au bout de 7 à 8 bains, parfois moins, parfois plus, l'eau devient moins opaque et elle blanchit bien moins vite. Vous pouvez aussi sentir sous vos mains que le liquide est beaucoup plus aqueux. On voit bien le gluten se développer et former des tendons. À partir de ce moment-là, vous pouvez refaire 1 ou 2 rinçages. Il ne faut ni trop rincer, ni pas assez. Votre préférence viendra vraiment avec l'expérience. Un seitan un peu amidonné et plus tendre, un seitan qui l'est moins et plus ferme. Quand j'ai décidé que j'avais assez lavé ma farine, je remplis mon saladier d'eau froide et je laisse le seitan se reposer une vingtaine de minutes. Ensuite, je l'égoutte et je le laisse reposer à nouveau dans la passoire, cette fois une petite demi-heure. Vous pouvez en profiter pour essuyer toutes vos bêtises. Si vous ne lavez jamais votre évier, je ne vous juge pas, mais peut-être que c'est le bon jour pour vous y mettre. Je prépare aussi mon mix d'épices. Vous êtes assez libre, contrairement à d'autres sets de seitan, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'utilise du paprika fumé, du poivre, de l'ail, de la coriandre, du sel au céleri et des herbes de Provence que je n'ai pas filmées visiblement. Notre seitan s'est bien reposé, on peut voir clairement l'amidon restant. Ce sont ces petits morceaux blancs. Il donne au seitan un effet de viande un peu plus grasse entre guillemets, ce sera vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Le gluten, lui, s'est bien développé, contrairement à tout à l'heure, il est presque impossible à casser. Ce plan totalement cauchemardesque, c'est cadeau. Si vous avez besoin de moi pour les effets spéciaux d'un prochain film Alien, mon email est dans la description de la vidéo. Je pose mon seitan dans un bol et je viens y mélanger mes épices. Oui, cette étape sera difficile, le tout c'est de ne pas avoir les épices tout autour pour qu'elles ne brûlent pas ensuite. Vous pouvez aussi probablement tout mettre dans un mixeur à la place, puis reformer une boule. Je laisse ensuite ma boule reposer quelques minutes, juste le temps de préparer mon bouillon de cuisson. Je commence avec de l'eau très chaude, surtout pas froide, de la sauce soja, du vinaigre balsamique, et maintenant que vous ne voyez plus rien à l'écran, je rajoute tout un tas d'herbes et d'épices. La liste sera sur le blog, le lien est en dessous de la vidéo. Il est enfin temps de former notre seitan, et si vous avez toujours été frustré qu'on vous dise de ne pas jouer avec la nourriture, voici le bon moment pour se rattraper. Il faut tout simplement twister le seitan et le nouer en 2 nœuds simples, ce qui permet de croiser les réseaux de gluten. Ne vous inquiétez pas si ça glisse et que vous devez vous y reprendre plusieurs fois, c'est mon cas aussi. Une fois vos 2 petits chignons faits, il est enfin temps de cuire le seitan. Je commence en faisant chauffer de l'huile dans une casserole, car on va commencer par y faire revenir le seitan. Une fois chaude, je dépose délicatement mes chignons de gluten et je laisse dorer. Une fois bien doré, je retourne délicatement. Faites attention à ne pas vous brûler, ce n'est pas grave si les 2 nœuds se séparent. Quand le dessous est bien doré aussi, il est temps de rajouter notre bouillon. Je rappelle que le bouillon doit être chaud, réchauffez-le si besoin, il ne faut surtout pas verser du liquide froid sur de l'huile chaude. Je vous en prie, faites extrêmement attention en versant le bouillon dans la casserole, faites-le délicatement couler sur le seitan, ne vous brûlez pas. Rajoutez de l'eau pour couvrir le seitan si besoin. Il est temps de penser à quelque chose qui vous met vraiment en colère pour poignarder votre seitan avec une fourchette. Ça permettra au bouillon de bien pénétrer. Il faut laisser cuire 1 heure au plus petit bouillon possible.
couvert ou non, ça dépend de votre feu. Il ne faut surtout pas que ça boue, on voit à peine des bulles pour ma part. Je le retourne plusieurs fois, mais au minimum une fois au bout d'une demi-heure. Puis, au bout d'une heure complète, le seitan est cuit. Oui, il a gonflé, c'est normal. Je retire la casserole du feu et je retire le seitan de son bouillon. Vous pouvez déjà voir que le seitan s'effiloche bien, un peu comme du poulet. En termes de goût, le goût varie vraiment selon les épices utilisées. Il faut être généreux dans le bouillon car le seitan se gorge de liquide. À la sortie du bouillon, il est d'ailleurs toujours assez gonflé de liquide et du coup plutôt mouillé en texture. Il faut encore le laisser reposer quelques heures au frigo pour qu'il raffermisse. Après tout ce repos, le seitan est enfin terminé. Vous pouvez le manger tel quel, l'effilocher pour le faire revenir à la poêle, l'ajouter à vos plats en sauce. Je vous donne plein d'idées sur le blog avec mes conseils pour l'utiliser. Je sais que la méthode semble un peu longue, mais c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le croit et ce n'est pas si différent d'un tas d'autres recettes de seitan qui demandent beaucoup d'étapes. L'avantage ici, c'est clairement le peu d'ingrédients utilisés et la texture obtenue à la fin. Retrouvez ma recette et tout un tas de conseils et d'explications sur le blog. Le lien est en dessous de la vidéo. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et surtout de vous abonner pour ne pas louper mes futures recettes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.